Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs, chers frères. Bienvenue au live de Réflexion islamique, épisode 18. Le live numéro 18 d'une série de lives de questions-réponses que je fais sur ma chaîne Telegram Messenger. Très bien, j'ai reçu comme d'habitude des questions par mail et parmi vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur lever la main afin de poser votre question à vive voix. Lucky Delo, vous pouvez activer votre microphone s'il vous plaît. Je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Alors, en vous attendant, Alex, vous pouvez activer votre microphone. Oui, salam alaikum, Sayed. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. J'avais une question par rapport, je viens de voir à l'instant vos vidéos sur les crypto-monnaies, sur l'usure, sur ces choses-là, et vous avez, à aucun moment vous avez parlé de la bourse, et je voulais savoir, est-ce que la bourse, on a le droit d'investir dedans? Si oui, quelles conditions? Est-ce qu'on peut, moi je suis en France, est-ce qu'on peut investir sur la bourse française, la bourse américaine, où il y a des endroits interdits, des entreprises interdites? Ou est-ce que la bourse tout simplement est interdite tout court? Parce que moi, comme ça, je me suis toujours dit que la bourse, on n'a pas le droit d'investir en bourse, parce que parce qu'on sait pas, enfin c'est pas de la vraie chose, c'est aléatoire. Enfin du coup moi de base, je me suis toujours dit c'est interdit, mais je voulais savoir. J'ai regardé vos vidéos, j'ai pas trouvé de vidéo sur la bourse. Merci. Oui, je vous en prie. En fait, dans l'islam, il y a de différents types de contrats licites et il y a de différents types de contrats illicites qui se placent dans la catégorie des contrats usuraires, on peut dire. Plusieurs types de contrats ont été autorisés, comme le contrat très simple de vente. Ça veut dire que tu donnes de l'argent, tu prends un produit. Tu donnes de l'argent, tu prends un service. Ou les contrats un peu plus, on peut dire, compliqués, comme un contrat de partenariat. Tu sponsorises une entreprise par tes biens, par ton argent. L'argent vient de toi, le travail vient de ton partenaire, de la personne qui est en fait associée dans cette entreprise. Là aussi, c'est un type de contrat. Ça veut dire une personne met son argent, une autre personne met ses compétences, ses activités. Alors, quels sont les détails? Bon, dans le fiqh, nous en parlons. Parce que là aussi, il y a des prescriptions, il y a des interdictions, comme par exemple là où il y a de pertes de biens, des propriétés. Qui est responsable? La personne qui a mis son argent ou la personne à qui étaient les activités. Ça, bon, dans les cours de fiqh, j'en ai parlé. Un autre type de contrat, c'est que tu, en fait, demandes un service. Ça veut dire que tu dis que, bon, j'ai un service, un projet. Voilà, mon projet, ceci, cela. Tu décris ton projet. Et pour ce projet, je donne une telle somme d'argent. Et il y a une personne qui accepte, qui fait un contrat avec toi. Il dit que d'accord, moi je réalise ce projet, il y aura des revenus. Et dans les revenus, du fait que c'est moi qui ai travaillé avec ton argent, moi aussi je mérite un salaire. Donc,
vous précisez un pourcentage des revenus pour la personne qui a réalisé le projet, un pourcentage pour la personne qui a donné son argent et ses biens pour réaliser ce projet. Il y a de différents types encore dans, par exemple, le domaine de l'agriculture, on peut dire, tu as un terrain, tu donnes le terrain à une personne, lui, il travaille dessus, soit des arbres, soit des herbes, et le fruit, les revenus sont distribués d'après les pourcentages que vous avez déterminés. Tous ces types de contrats sont des types traditionnels. Petit à petit, au fil du temps, de nouveaux types de contrats sont apparus. Normalement, nous pouvons les classer, les placer dans les types traditionnels. Par exemple, dans l'achat et la vente des crypto-monnaies, on peut très bien trouver la catégorie de ce type de transaction dans les contrats soit autorisés, soit interdits, mais des types de contrats traditionnels. On peut très bien appliquer les types de contrats traditionnels sur ce genre de contrat. Dans la bourse aussi, d'après mes recherches, dans la bourse internationale, en France spécifiquement, et dans mon pays aussi, en Iran aussi, il y a de différents contrats. On ne peut pas dire que la bourse est interdite et on ne peut pas dire que la bourse est autorisée parce que il y a énormément de différents types de contrats qui se réalisent dans la bourse et qui sont différents. La personne qui investit dans la bourse doit d'abord connaître les types de contrats traditionnels autorisés dans l'islam et ensuite, dans la bourse, il fait attention lorsqu'il veut investir, quel contrat, quel type de contrat, quel type de transaction il fait. Ensuite, là, une partie de ces contrats se place dans la catégorie de ju'ala, là où tu donnes l'argent à une entreprise ou à une personne, eux, ils travaillent avec ton argent et le taux de pourcentage est déterminé. D'accord? Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Si les limites de ce type de contrat, ju'ala ou mudaraba, il y a de différents types. D'après ce que j'ai analysé, nous pouvons dire que une partie des contrats réalisés dans la bourse peuvent être autorisés parce qu'ils se placent soit sous forme de ju'ala, soit sous forme de mudaraba. D'accord. Et une autre partie de ce genre de contrats ne sont pas autorisés. Soit ils sont usuraires, soit ils ne respectent pas les limites des types de contrats traditionnels autorisés dans l'islam. C'est pour ça que dans mes cours de fiqh, dans mon institut, maintenant je me rappelle pas, c'était le module 3, le module 4. Je pense que c'était soit le module 4 ou 3. Maintenant je me rappelle pas, mais bon, la table des matières de chaque module se trouve sur mon site, vous pouvez aller vérifier. Là, dans le PDF que j'ai donné et que j'ai expliqué aux étudiants, j'ai essayé de trouver la plupart des types de contrats qui peuvent être autorisés, qui se réalisent actuellement, aujourd'hui, dans la bourse en France ou dans la bourse internationale, qui peuvent être autorisés, qui peuvent être considérés comme mudaraba, par exemple, ou d'autres types de contrats autorisés dans l'islam. J'ai mis les noms de ce genre de type de contrat qui se réalise aujourd'hui à notre époque dans la bourse,
qui peuvent être autorisées. Et en même temps, j'ai donné les limites aussi. J'ai expliqué les limites aussi. C'est pour ça que je vous propose, parce que normalement, l'explication prend environ, en fait, 1h30, 2 heures. Donc, vous pouvez aller voir ces cours ou suivre ces cours pour avoir assez de détails par rapport à ce sujet. Donc, en général, la bourse, on ne peut pas dire que c'est de l'usure parce qu'il y a des contrats qui se réalisent dans la bourse qui sont autorisés. Il n'y a pas de problème. Mais parfois, tu mets ton argent, tu investis, et c'est pour quelle entreprise? Une entreprise qui a des activités dans des domaines qui ne sont pas autorisés dans l'islam. Donc, ça devient interdit. Dans la bourse, c'est comme ça. Lorsque tu vas investir, si tu investis directement aux entreprises, tout est clair. Ça veut dire que tu as l'accès aux informations nécessaires concernant les activités de cette entreprise. Ça, c'est un investissement très simple, en fait. Tu peux vérifier s'il n'y a pas de problème, tu investis, en respectant les autres limites que j'ai expliquées dans mes cours de fer. Donc, ça peut être autorisé. Dans certains cas, ça peut être interdit. Cela dépend du type de contrat. On ne peut pas dire que c'est usuraire ou c'est comme un jeu de hasard. Non, on ne peut pas en fait juger de manière générale ainsi. Même en Iran, la bourse, la structure, c'est la même chose. D'accord. Donc, il faut vérifier si vous avez des compétences, vous avez du talent et que vous savez que vous pouvez être, en fait, vous pouvez avoir beaucoup de succès dans ce domaine-là, mais en même temps, vous voulez respecter les limites de l'islam, pourquoi pas? Il faut juste apprendre. Normalement, en fait, avant, c'était comme ça, même dans le marché musulman, les commerçants apprenaient d'abord le commerce d'après l'islam, le fiqh, le chapitre du commerce dans l'islam, dans le fiqh. Ça veut dire qu'il y avait dans le marché, ici en Iran aussi, c'est comme ça. Si vous entrez dans les marchés traditionnels anciens, vous voyez que au fond, au cœur du marché, il y a des écoles islamiques. Quel est le rapport? Le rapport, c'est ça. Les commerçants, les vendeurs allaient toujours et prenaient des cours des savants pour comprendre la structure d'un commerce autorisé d'après l'islam. Et ils faisaient du commerce. Ils faisaient très attention. En même temps, ils étaient de grands commerçants. Même aujourd'hui, encore, il y en a en fait. Même si les jeunes commerçants ne font plus attention normalement. Je ne peux pas dire que tous les jeunes commerçants, mais en tous les cas, avant, c'était en fait plus important aux yeux des commerçants. Dans la bourse aussi, c'est la même chose. Il faut juste étudier d'abord les limites de l'islam, les conseils de l'islam, le cadre autorisé, des différents types de contrats. Ensuite, vérifier dans la bourse et investir. Il n'y a pas de problème. J'espère que c'est clair. D'accord, merci. Donc ça dépend de chaque bourse et chaque entreprise. Il faut à chaque fois regarder une par une. Exactement. Ça dépend de milliers d'éléments. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de connaître les limites, les règles islamiques. Une fois vous avez appris, ça sera facile de vérifier. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Et c'est la même chose pour si je veux investir sur le cours de l'or, de l'argent, de d'autres matières précieuses, mais qui ne sont pas des entreprises, mais vous savez, de l'or, de l'argent, des choses comme ça. Oui, exactement. Par exemple, il y a des personnes qui veulent investir dans les crypto-monnaies.
par exemple le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. Maintenant, il y a des milliers de crypto-monnaies ou des crypto-monnaies qui se basent sur le dollar ou les crypto-monnaies qui se basent sur l'or, sur l'argent, il y en a. Mais je veux dire, sans les crypto-monnaies, juste investir sur le cours de l'or ou Juste de matières investir, premières. pas de problème, pas de problème. Il faut juste faire attention, lire toutes les informations avant d'investir, d'accord? D'accord. Ok. Pour voir s'il y a des conditions, par exemple, particulières qui sont à l'encontre des limites de l'islam ou non. Normalement, c'est facile. Pour quelqu'un qui veut investir, c'est facile de se renseigner, d'avoir assez d'informations et ensuite, voilà, investir. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai une dernière petite question sur le même sujet. J'ai vu, alors c'est un peu particulier, c'est un site internet qui permet d'investir sur des personnalités, par exemple des sportifs. Et par exemple, vous mettez 10 euros sur un sportif, et si ce sportif devient très fort, très connu, qui réussit bien sa carrière professionnelle, et ben la valeur de 10 euros va se transformer peut-être comme de la bourse, mais à 100 euros, 1000 euros, ça monte. Plus il est fort, plus il performe, il prend de la valeur. Est-ce que c'est licite d'investir de l'argent sur Alors, sur quelqu'un, sur oui, un humain? oui. Alors, je t'explique une forme autorisée de ce que tu viens de m'expliquer. Je n'avais pas entendu, mais bon. Alors maintenant, j'écris juste ta question. Voilà. En fait, par exemple, tu sponsorises quelqu'un, on peut dire comme ça. Tu investis, tu donnes de l'argent. C'est comme si tu soutiens cette personne pour qu'elle puisse avoir ses entraînements, etc., devenir professionnel. Le sport professionnel aujourd'hui est du commerce. Le sport professionnel. Ça veut dire qu'une personne sportive qui est professionnelle, même son jeu, c'est du commerce. Alors, si on a un tel contrat dans ce cas, que j'ai de l'argent, toi, tu as du talent, je mets cet argent, d'accord, pour que tu puisses améliorer tes compétences, d'accord, dans ce domaine-là, et faire du commerce. Bon, alors le jeu, cette personne va faire des contrats, même si les contrats sont sportifs, mais ce sont des contrats en tous les cas, ça reste un contrat. Donc ici, tu donnes de l'argent et lui, il fait du travail. Donc c'est quoi? Ça se place sous forme des contrats autorisés dans l'islam. Mais il faut faire attention parce que de jour en jour, nous voyons de nouvelles formes de contrats. Parfois, même une petite condition peut tout changer. Donc, si c'est si facile que je viens d'expliquer, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a d'autres conditions, d'autres descriptions qui changent un peu la situation, il faut bien vérifier. D'accord, merci. Je vais me renseigner. Merci Je beaucoup vous en pour prie. vos réponses et votre temps. Merci beaucoup, Saïd. Je vous en prie. Je vous en prie. Très bien. Alors, je commence par les questions que j'ai reçues par mail. Une personne a écrit, bon, ça c'est sur Instagram, et je dois en fait m'excuser pour les personnes qui m'envoient des questions sur soit Instagram, Facebook et TikTok. Les amis sont très nombreux et ils sont beaucoup qui sont en attente, qui attendent des réponses en fait. Mais je vais essayer en fait petit à petit de répondre à leurs questions. Donc, cette personne a écrit la gélatine utilisée dans certains aliments, si elle provient de porcs ou d'animaux non abattus religieusement.
selon les règles islamiques, est-elle considérée comme halal ou haram? La gélatine, c'est une question que beaucoup de musulmans se posent. En fait, d'abord, il y a de la gélatine qui est tout à fait autorisée si ça vient d'un animal halal qui a été abattu d'après les règles islamiques. Bon, ça, il n'y a pas de doute, c'est tout à fait autorisé. Mais si ça vient d'un animal qui n'est pas halal, comme le porc, ou d'un animal halal qui n'a pas été égorgé d'après les règles islamiques. Dans ce cas, il y a de différents avis. D'abord, le corps de cet animal n'est pas pur. Et le produit qui provient de ce corps, normalement, ne doit pas être pur. D'accord. Si le cas était si facile et simple, la réponse était aussi simple. Mais le problème, c'est que la production de la gélatine est en fait on peut dire démarche, un processus compliqué et aussi chimique, industriel, qui fait du matériel que tu prends, par exemple du porc, mais ceci est sous beaucoup d'opérations chimiques, industrielles, à tel point que on peut dire, je sais pas, on peut dire sa nature change totalement, transforme totalement. Dans les cours de fiqh, le premier module, dans le chapitre de la purification, sur mon institut, j'ai expliqué. Parfois, il y a une impureté, tu la purifies par de l'eau, donc l'eau est purifiante. Parfois, le sol, la poussière du sol est purifiante. Parfois, le soleil peut être purifiant. Et parfois, la transformation totale de la nature d'une chose impure ou d'une impureté est considérée comme purifiante. Ça veut dire que, par exemple, l'urine est impure. Mais si l'urine se transforme en vapeur sous l'effet de la chaleur, par exemple, la vapeur qui provient de l'urine est-elle impure? Non. Parce que ce n'est plus de l'urine, c'est la vapeur. La nature s'est transformée totalement. Ou par exemple le sang. Le sang est impur. Mais à cause des opérations chimiques ou même naturelles, tu vois un produit qui provient du sang, mais il n'y a plus de traces de sang. C'est fini, la nature a totalement transformé. Dans ce cas, on l'appelle plus le sang. C'est une transformation totale. Alors, concernant la gélatine, d'après Sayyid Khamenei, ici, en fait, Sayyid Sistani a une précision. C'est pour ça que je vous donne les deux avis par rapport à ce sujet. D'après Sayyid Khamenei, c'est ça son avis. Il dit si la gélatine vient des herbes ou des fruits, etc. Bon, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Si ça vient des animaux et que ça fait partie des animaux qui n'ont pas été abattus d'après les règles islamiques ou des animaux qui ne sont pas halal, comme le porc. Dans ce cas, la consommation de la gélatine est interdite. D'accord? Donc, d'après lui, on peut dire que si je suis sûr que c'est de la gélatine d'un animal haram,
elle est sûrement interdite. D'accord. Ensuite, il dit, si on ne sait pas que c'est de la gélatine halal ou haram, on ne sait pas. Parce que dans l'impureté d'une chose, il faut la certitude. Si tu es sûr, d'après lui, si tu es sûr que c'est de la gélatine d'un animal haram, c'est interdit. Mais si tu n'es pas sûr, il n'y a pas de problème. Parce que la règle, c'est la pureté et non l'impureté. La règle, c'est que toute chose est pure, sauf si tu as la certitude qu'elle est impure. D'après Saïd Sistani, il y a une précision. Il dit la même chose comme Saïd Khamenei, et à la fin, il dit si vous êtes sûr que ce que nous avons pris du porc, par exemple, a été transformé, totalement. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils disent si et ils ne vérifient pas eux-mêmes? Parce que c'est le cas que chaque personne doit vérifier. La connaissance, la découverte des sujets réels et appliquer les règles sur des cas réels, des exemples réels, c'est la responsabilité de chaque personne. Tu vérifies. Ensuite, tu fais une petite recherche. Voilà, c'est tout. Comment la gélatine se produit? Ou dans le produit que tu veux utiliser, comment la gélatine a été utilisée dans ce produit? Dans ce cas, tu vas te rassurer pour savoir si la transformation a été réalisée ou non. D'après Saïd Sistani, si tu es sûr que la gélatine a été transformée totalement, sa nature, dans ce cas, même si ça vient du porc, même si ça vient d'un animal haram, mais il n'y a pas de problème, parce que elle a été transformée totalement. D'accord. C'est concernant la gélatine. Une autre question concernant la présence d'alcool des aliments, dans des aliments, la présence de l'alcool. Alors, comme les arômes ou sauces, même en petite quantité, est-ce permis ou interdit? Concernant l'alcool, on peut dire que là aussi il y a de différents avis. D'après Saïd Khamenei, l'alcool est impur. Et si tu prends un produit dans lequel l'alcool a été utilisé, ce produit aussi, sa consommation est interdite. Même si ça ne rend pas ivre, mais c'est juste un produit dans lequel il y a de l'alcool. Même une petite quantité. D'après Saïd Khamenei, il est interdit. D'après Saïd Sistani, non. C'est un peu différent. Lui, il ne considère pas l'alcool comme impur. Il dit que l'alcool est pur. Sa consommation est interdite. D'accord? Parce que ça va rendre ivre. D'accord. C'est pour ça qu'il précise. Il dit, dans les médicaments ou les produits dans lesquels il y a une très petite quantité, et lui, il précise, moins de 2% de l'alcool. Dans ce cas, si ça ne rend pas ivre, il n'y a pas de problème. Parce qu'à la base, l'alcool, d'après lui, est pur. Le problème, c'est que ça rend ivre. Donc, si c'est moins de 2%, la quantité n'est pas considérable et que ceci ne rend pas ivre, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Très bien. Une autre question. J'ai vu plusieurs vidéos où vous semblez dire que le hijab n'est pas obligatoire
et que c'est une question de choix personnel. Je suis vraiment déçu par vos propos. Ici, dans mon entourage, on entend beaucoup de choses différentes à votre sujet. Au nom de quoi vous permettez-vous de donner de tels fatwas? Êtes-vous marja ou mujtahid pour avoir cette autorité? Veuillez nous répondre clairement, car j'ai commencé à ressentir une certaine méfiance envers vous. Merci. En fait, concernant le voile, d'abord, moi je suis pas marja et je veux pas l'être. Ça, c'est une responsabilité énormément lourde, mais bon, on a assez de marja. Le problème de la communauté n'est pas le nombre des marja. Il y en a assez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans mes vidéos, si ça fait mal à quelques personnes, même chiites, que je donne mon propre avis, ce n'est pas mon problème. J'ai essayé de vous transmettre cette ouverture dans l'analyse des choses. Et j'ai toujours précisé que c'est mon avis personnel, là où je donne mon avis personnel. Ou c'est l'avis d'une minorité des savants chiites. Et normalement, j'ai respecté l'avis des maraja, des savants, des références religieuses, et j'ai précisé au début de mes vidéos leurs avis et leurs fatwas. D'accord. Concernant le voile, dans mes lives de questions-réponses, j'en ai parlé. Bien sûr, il y a des versets du Coran. Il y a plusieurs versets du Coran qui parlent de ce sujet. Je les ai déjà analysés dans mes vidéos. Et j'ai donné l'avis des savants. D'accord? Et j'ai entendu en fait dans, je ne peux pas préciser l'endroit, dans un pays francophone, que les amis chiites qui ont parlé en fait d'une mauvaise manière contre ce que j'ai dit, tu es qui pour parler ainsi, tu es qui de donner ce genre d'avis, tu es qui de donner ton avis personnel, mais je suis désolé, c'est un sujet scientifique. Si vous ne supportez pas d'entendre des analyses, c'est pas mon problème. D'accord? Et on m'a dit que, ça y est, tu donnes des avis très étranges. Comme quoi, par exemple, tu as dit que, d'accord, pas de problème, au travail, à l'université, vous pouvez enlever le voile si le gouvernement vous oblige, comme en France. Mais c'était pas mon avis personnel, c'est l'avis des savants. Renseignez-vous auprès du bureau des Maraj, de Sayyid Khamenei, de Sayyid Sistani, de, par exemple, l'Ayatollah Makarim, de l'Ayatollah Wahid, de Sayyid Zanjani, Shubayri Zanjani, les Maraj actuels. Dans notre pays, le gouvernement nous oblige et nous interdit de travailler si nous sommes voilés. Ou à l'université, il n'est pas possible de faire des études si nous sommes voilés. Qu'est-ce qu'on fait? L'émigration à un autre pays n'est pas possible d'après nos moyens financiers. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils disent? Normalement, nous avons des préceptes primaires, al-ahkam al-awwaliya, que par exemple, le voile est obligatoire. Et nous avons des préceptes secondaires, al-ahkam al-thanawiya. En cas de contrainte. En cas de contrainte, c'est une nouvelle situation. C'est comme si tu es dans un désert, tu as tout perdu, les aliments et tout, tu n'as rien à manger. Et tu sais que tu vas mourir si tu ne manges rien. Et par hasard, tu trouves un animal dont la consommation n'est pas licite dans l'islam.
là, tu es en train de mourir. Tu ne peux pas dire que, bon, si je mange de cet animal, j'ai commis un péché. Et bon, si tu n'en manges pas, tu vas mourir. La protection de ta santé est plus importante. Vous voyez, dans cette situation, c'est la contrainte, il n'y a pas de problème. Donc, ça, concernant le voile, c'était pas mon avis personnel, c'est l'avis des marins, des savants, dans ce genre de situation. Une personne m'a appelé et me critiquait. Nous essayons de convaincre les femmes à être voilées, et toi, tu viens dans tes vidéos, tu dis que non, les femmes peuvent enlever le voile. Mais c'est pas mon avis personnel. Et j'ai précisé, dans certains cas, là où vous êtes obligé, là où il n'y a pas d'autre choix, à l'université, au travail, une femme qui a besoin de travailler et qui, à cause du voile, ne peut pas travailler, c'est toi qui vas dépenser pour elle, pour ses besoins, mais elle a besoin de travailler. Une fille qui doit faire ses études, ça c'est une obligation pour un musulman, pour une musulmane. Et que, à cause du voile, tu l'empêches de continuer ses études. Parfois, nous sommes tellement stricts dans les choses que, en fait, nous avançons, nous dépassons même les limites de l'islam. Vous voyez, nous devenons plus musulmans que les imams, alayhi salam, plus croyants que les imams, alayhi salam. Donc, là où j'ai donné un avis, si c'est mon avis personnel, je précise, c'est mon avis personnel. Si c'est l'avis des savants, des marages, j'en parle toujours. Et parfois, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qui arrive à quelques personnes? Et ce qui est étonnant, c'est dans la communauté chiite, malheureusement. On aime toujours créer des histoires, alors que j'ai toujours évité d'entrer dans ce genre de sujet, ce genre de débat. Et ça arrive, ça c'est arrivé à plusieurs savants même. Bon, je peux préciser même leur nom. On coupait leurs vidéos. Par exemple, ils donnent un cours de 1 heure. On coupe 2 minutes de sa vidéo, d'une vidéo d'1 heure. Tu coupes, tu prends 2 minutes. Et tu la publies partout. Regardez, c'est ce qu'il a dit. C'est ça qui est un péché. C'est ça qui est un péché. Il faut éviter. Donc, concernant le voile, ce que j'ai expliqué, c'était l'avis des savants. C'était pas mon avis personnel. Très bien. Donc, ce sujet aussi, je pense que j'ai assez expliqué par rapport à ce sujet. Concernant, alors, la question suivante, dans les mails, on m'a posé cette question. Que répondre à un frère sunnite qui dit que le père de Ali alayhi salam, Abu Talib, salamullah alayhi, est mort dans la foi impie de ses ancêtres et donc n'a pas été musulman, ce qui ne fait pas de lui un sahabi. En fait, Abu Talib était un des croyants les plus fidèles à l'islam. Le niveau de sa foi était tellement élevé que la plupart des compagnons même n'arrivent pas à atteindre. Le père d'un imam qui est né au cœur de la Kaaba peut être un non-musulman. C'est pas possible. Heureusement, dans un de mes lives de questions-réponses YouTube,
j'ai parlé de ce sujet et j'ai donné des sources sunnites et chiites concernant la foi de Abu Talib. Après ce live, je vais envoyer le lien ici sur Telegram. Et vous aussi, vous pouvez tout simplement chercher sur ma chaîne YouTube la foi de Abu Talib. Vous allez trouver ces poèmes concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont tellement profonds que vous n'imaginez même pas. J'ai lu des sources concernant la foi de Abu Talib. Il était musulman, il était croyant, il croyait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que ni Abu Talib, ni le père du prophète, ni Abdul Muttalib, ni leurs ancêtres n'étaient jamais impies, n'étaient jamais polythéistes. Ils n'ont jamais adoré les idoles. Dans la série de l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à maintenant, j'ai publié 4 épisodes. Vous pouvez écouter cette histoire. Heureusement que j'ai terminé en fait le chapitre concernant les ancêtres du prophète. Vous pouvez voir et écouter cette histoire pour comprendre que les ancêtres du prophète n'étaient jamais impies, jamais polythéistes. Abu Talib aussi, le père de l'imam Ali alayhi salam, qui a fait beaucoup pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après Abdul Muttalib. J'ai raconté son histoire dans cette série de l'histoire du prophète. Lui aussi, ses poèmes sont très riches, très profonds concernant la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Et une dernière question. Le reste, je garde pour la semaine prochaine. Salam Sayed, je suis intéressé quant à votre interprétation de certains sujets dans le Coran. Premièrement, l'histoire du diable. Je ne sais pas si j'ai tort, j'ai faux, lorsque je pense que l'image que l'on a du diable est erronée. Je pense que le diable soit un djinn qui chuchote dans l'oreille des gens. Je pense que dans le Coran, les versets qui parlent du diable sont des métaphores, des images qui expliquent la réalité. Nous avons tous un diable en nous, et c'est notre nafs, le seul ennemi, plus grand ennemi que l'humain pourrait avoir, selon ce que je pense. Encore une fois, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il existe un hadith de l'imam Ali alayhi salam qui dit que le nafs est l'un des plus grands ennemis de l'homme. Quelle opinion partagez-vous? Est-ce pas bien de penser que, comme je pense, ou haram de penser que le Coran a des métaphores? Concernant le diable, le Satan, dans mes vidéos aussi, j'ai donné des explications, surtout la série du tafsir du Coran sur YouTube. Le Coran a des métaphores, il y en a, oui, il y a des versets. Là où Allah dit Yadullah fawqa aydihim, ça veut dire qu'Allah a des mains? Non. Allah n'a pas un corps composé comme les êtres humains, sinon il n'est pas Allah, sinon il n'est pas Dieu, sinon il ne peut pas être le puissant absolu, le possesseur absolu. Donc, Yadullah fawqa aydihim, ça veut dire la force de Dieu est au-dessus de toute force. Exact. Mais concernant le diable, je peux dire que le nafs, je peux confirmer une partie de vos propos concernant le nafs. Oui. Inna nafsa, dans le Coran, nous lisons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ammaratun bisu'. Notre ego qui nous ordonne à faire du mal, à faire le mal, c'est le nafs.
Est-ce que ceci refuse l'histoire du diable? On peut dire que c'est la même chose? Non. Parce que les deux existent. Dans le Coran, Allah dit « Inna hadaynahu as-sabil » Nous avons montré le chemin à tous les serviteurs. Imma shakiran wa imma kafur. Soit tu es reconnaissant, soit tu es ingrat. Comment tu peux être ingrat? Par ton nafs, en suivant tes désirs. Wa alhamaha, dans un autre verset. Fujuraha wa taqwaha. Nous avons créé l'être humain et nous avons mis les deux compétences de faire de la perversité ou de faire des actes de piété. Fujuraha wa taqwaha. Les deux, il a mis les deux compétences en nous. Parce que si à la base, j'avais pas le pouvoir de faire de la perversité, de commettre des péchés, bon, je devenais infaillible. Donc, il a mis les deux en moi, en nous, les êtres humains, et il nous a montré le chemin. Inna hadaynahu as-sabil. Nous vous avons montré le chemin. Maintenant, c'est à toi de suivre le chemin de la piété ou de suivre le chemin de al-nafs al-ammara. Le nafs, l'ego, qui t'ordonne à faire, à commettre du péché, à être injuste. Ça existe. Et le diable aussi existe. Parce que tant de versets qui parlent de l'histoire du Satan, du diable, sa conversation avec Allah, et que Allah confirme qu'il faisait partie des djinns. Il confirme qu'il faisait partie des djinns. Donc, il ne peut pas être la même chose que le nafs qui est en nous. Ensuite, Allah a créé l'homme, il a ordonné à tous les anges de se prosterner devant cette création de Dieu, la réalité de l'homme. Tous sont prosternés, ils se sont prosternés, sauf illa Iblis, sauf lui. Ensuite, il confirme que lui, il ne faisait pas partie des anges. Mais du fait que son niveau dans l'adoration était élevé, il était considéré au nombre des anges. Sinon, par nature, il n'était pas un ange. Lui, il ne se prosterne pas devant la création d'Allah, qui est l'être humain. Donc, il ne peut pas être la même chose que le nafs. Ils sont deux réalités tout à fait différentes. Alors, pourquoi? Parce que dans un épisode de mes vidéos dans lesquelles je lis les hadiths du livre Al-Kafi, vous pouvez consulter la playlist du livre Al-Kafi. Je lis un hadith de l'imam Al-Sadiq alayhi salam, dans lequel il nous apprend 70 soldats de la raison et 70 soldats du Satan, on peut dire. La compréhension de ce hadith aussi peut être très bénéfique. Pourquoi? Vous allez voir que déjà en nous, il y a les deux, l'équilibre du mal et du bien. Nous avons la compétence d'en choisir un. Ce que j'ai expliqué dans les vidéos concernant Majid Okasha, il vous suffit de chercher sur ma chaîne YouTube le libre arbitre. Vous allez voir ces vidéos. Là, j'ai bien expliqué.
En nous, il y a les deux. En dehors de nous aussi, il y a les deux. Il y a les prophètes, les élus d'Allah, le message d'Allah, le livre d'Allah. Et il y a le Iblis, on peut dire, le démon, on peut dire, le diable, on peut dire, les gens pervers qui nous égarent aussi, etc., etc. Donc, il y a les deux. C'est pour ça que l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit ce que, avant de dire la parole de l'imam, ce que l'homme doit faire, c'est de surmonter la partie de sa création qui le guide vers la perversité et aussi les appels, le chuchotement du diable. Abandonner ce chemin et poursuivre le chemin de la piété. C'est pour ça que l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, si l'homme choisit de suivre ses désirs qui le mènent vers la perversité, il sera pire que les animaux. Parce que les anges n'ont pas la possibilité de commettre des péchés. Ils sont infaillibles, mais ils sont obligés d'être infaillibles parce qu'ils n'arrivent pas à commettre des péchés, parce qu'il n'y a pas de ce côté-là de la perversité dans leur création. Dans les animaux, il n'y a pas de raison. La raison qui te guide à être juste, à ne pas faire du mal, etc., etc. L'animal suit ses désirs. Donc, l'imam alayhi salam a dit, si tu arrives à prendre le contrôle de cette partie de la perversité et de suivre le chemin de la piété, tu seras meilleur que les anges parce que tu avais la possibilité de commettre des péchés, mais tu as choisi volontairement de ne pas commettre de péché. Tu seras meilleur que les anges. Et si tu choisis de prendre le chemin de la perversité, tu seras pire que les animaux. Donc ici, il y a le côté de la perversité qui a été mis en nous, au fond de notre existence, on peut dire, et il y a l'appel. Et l'appel du diable s'adresse à cette partie de notre âme, de notre ego. Parce que il dit dans le Coran, oh Allah, je n'ai rien fait. Je les ai invités et ils ont accepté. J'ai invité les êtres humains à commettre de péchés et ils ont accepté. Sinon, il n'a pas du contrôle sur nous. À la fin, c'est la raison qui décide. Mais si tu fermes la porte de la raison et tu donnes le contrôle à tes désirs, bien sûr, tes désirs te mènent vers le chemin du diable et le diable te conduit vers l'impiété et l'injustice et l'enfer. Voilà, ça a été un peu long. Merci d'avoir participé à ce live. Je garde les questions suivantes pour la semaine prochaine. Jeudi, dans 2 jours, je fais un live sur YouTube à l'occasion du martyre de Fatima Zahra salamullahi alayha. Je vais lire le sermon de Fatima Zahra salamullahi alayha et je vais expliquer, je vais interpréter. Je vous invite en fait à ne pas rater ce live, le live de jeudi sur YouTube. Et en fait, récemment, sur notre chaîne YouTube, j'ai eu la possibilité de rajouter les souscriptions, en fait, l'abonnement. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne YouTube
financièrement, il y a plusieurs niveaux à partir des très petites sommes jusqu'au niveau élevé. Si quelqu'un est intéressé à soutenir ainsi la chaîne, il vous suffit d'ouvrir la chaîne YouTube Le Chiisme et voir le bouton des souscriptions. Là, vous allez voir les abonnements et les offres, Inch'Allah. N'oubliez pas d'envoyer à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.